Bonjour à vous, ici Laurence du Sanctuaire Vestal, puis je suis vraiment contente de faire cette lecture-là de tarot aujourd'hui, signe d'air, donc Balance, Gémeaux et Verseau. On va aller voir vos énergies du mois de décembre. Chose intéressante, les guides spirituels pour votre tirage m'ont encouragé à prendre plus de cartes oracle que de tarot. Fait que j'ai l'impression que votre tirage va être très initiatique, qu'on va aller voir beaucoup à un niveau spirituel ce qui se passe dans votre âme en ce moment parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Et on dirait qu'on va orienter vers des choix d'oracle qui sont beaucoup connectés au féminin sacré. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des choses importantes qui se passent au niveau de votre spiritualité, de votre cheminement ascensionnel et de votre féminin sacré plus particulièrement. On va aller voir un petit peu avec les deux cartes de tarot quel événement va être significatif pour vous au mois de décembre. Et on va finir ça avec une carte postale de l'esprit qui va être un conseil de vos guides spirituels pour les énergies qui s'en viennent. Vraiment excitée et intriguée. Fait qu'on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'Agartha. Ouh! Ça s'appelle les grands maîtres. L'arcane, la carte c'est le chiffre 37 et elle s'appelle Sanat Kumara. Sunat Kumara. Wow! Cette carte-là est très chargée. D'ailleurs, quand j'ai fait ma méditation pour me connecter et élever ma fréquence pour me connecter au guide, ils m'ont fait connecter beaucoup au rayon bleu. Fait que je suis pas vraiment étonnée de voir cette couleur-là qui ressort ici. Le rayon bleu est beaucoup connecté, en fait, il représente la connexion au divin, plutôt la foi envers la vérité du divin. La foi d'avancer vers la lumière, vers le plan de lumière, c'est une couleur, un rayon qui a le pouvoir de purifier en profondeur aussi, de nous connecter à notre aspect le plus haut de nous-mêmes, nous permettre d'accéder à notre vérité la plus divine, d'y croire et d'aligner nos actions en fonction de cette vérité-là. C'est un rayon qui est associé à la communication des vérités aussi. Cette carte-là, je la trouve vraiment intéressante parce que on voit comme plusieurs traces de schémas humains, en fait, plusieurs silhouettes qui s'entrebriquent et j'ai l'impression que c'est la reconnexion à vos facettes divines, que c'est l'intégration de votre multidimensionnalité. On voit le cosmos en arrière-plan, les étoiles, fait que j'ai l'impression que ce tirage-là s'adresse à un groupe d'âmes qui ont beaucoup de mémoire ailleurs que sur la Terre. Et vos guides veulent que vous sachiez... Ah oui, les guides, je les sens faire oui, oui, oui! Que le mois de décembre va être un grand mois de reconnexion pour vous. Parce que vous allez vous reconnecter à des mémoires galactiques qui vont vous permettre d'avancer significativement dans votre ascension. J'entends même, c'est un très gros jump quantique. Pour vous, le dernier mois de 2023, avant d'arriver dans 2024, va vraiment être beaucoup chargé énergétiquement. Votre réalité va être transfigurée. Fait que ça va être important d'essayer de garder votre centre, de boire beaucoup d'eau, de vous purifier avec la lumière blanche, par la méditation, peut-être de faire des soins énergétiques, d'adopter des bonnes habitudes, de vraiment ancrer la lumière dans votre quotidien pour maintenir votre taux vibratoire élevé selon les méthodes qui vous plaisent. Si vous avez besoin de conseils, nous au Sanctuaire Vestal, on est vraiment spécialisés là-dedans. Vous pouvez aller voir le site internet. Mais sinon, c'est ça, selon les méthodes vers lesquelles vous vous sentez appelé, de vraiment vous maintenir comme en haute vibration, de faire attention aux interactions, aux choses que vous consommez, de charger votre eau, faire des bains de sel, des choses comme ça pour vous purifier parce que votre ADN va beaucoup changer au mois de décembre. Très gros message pour commencer. Signe d'air, wow! Il doit y avoir des aliments cosmiques très spéciaux pour vous au mois de décembre pour ces changements-là. On va aller voir ensuite une carte avec l'oracle du Conscious Spirit.
Conscious Spirit, ouais, il me semble que c'est ça. Ouh, mais quelle belle carte! C'est la carte numéro 22. D'ailleurs, le 37, j'ai oublié de spécifier, moi c'est un chiffre que je vois beaucoup, particulièrement 12-37, et cette séquence-là me fait toujours penser à un gros jump, à un gros saut quantique, parce qu'on a le 1, 2, 3 qui est une suite, et après on passe tout de suite au 7, qui est comme, un gros step de palier de plus, puis le 7, c'est le chiffre de la connexion divine, des plans divins. Fait que le 37, moi, me fait toujours penser au plan supérieur. Juste pour que vous sachiez. Et le 22, ben moi, ça me parle d'amour sacré, ça me parle de connexion, des relations. L'archange Gabriel est d'ailleurs très spécialisé dans les guérisons émotionnelles, relationnelles. Son message, c'est « I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life ». J'invite l'archange Gabriel à amener l'espoir et l'intuition dans ma vie. Fait que j'ai l'impression, surtout avec le blanc, avec le lys ici, puis le 22, que le mois de décembre, on vous suggère vraiment de vous apporter beaucoup d'amour, de tendresse, de vous connecter à ce qui vous ramène à la pureté de vos intentions, si ça fait du sens. Toutes les choses qui vous font sentir connecté au divin, que ça soit la création artistique, que ça soit de passer du temps avec des gens qui vous font sentir vraiment bien avec vous-même, que vous sentez que vous pouvez votre version la plus vraie avec ces personnes-là. Mais j'ai l'impression que ce message-là, il est là pour vous dire, vos guides, ils veulent vous dire, on le sait que c'est difficile. On le sait que ça a été difficile cette année, ça a été une année de grands défis. Je crois que vous le savez très bien. On le sait que ça a été difficile, mais la douceur s'en vient. On est là pour toi. On t'oublie pas. On t'oublie pas. Puis je viens de voir qu'on voit beaucoup la lune en arrière-plan qui est très grosse. D'ailleurs, la journée où je filme ça, on est le 27 novembre, ben c'était la pleine lune en Gémeaux ce matin. Donc, Gémeaux, vous êtes d'autant plus concernés par ce tirage, je crois. Surtout que le 22 ici, le Gémeaux est un signe double de dualité, fait que le 2 fait penser aux Gémeaux et aux balances aussi. Fait que oui, vous pouvez inviter l'archange Gabriel à travailler avec vous pour vous aider dans vos guérisons et à garder l'espoir parce que tout ce que vous vivez en ce moment de très difficile et que vous avez vécu participe à une très grande transformation. Vous ne pouvez pas arriver dans le nouveau monde avec votre ancien monde, en fait, avec tout ce qui vous a maintenu dans des pensées limitantes, dans des blessures, dans des schémas de pensée négatifs. Vous ne pouvez pas amener ça dans votre saut quantique, dans votre nouveau monde. Fait que c'est essentiel que vous passiez à travers beaucoup d'épreuves cette année pour vous purifier. Puis les anges sont là pour vous dire, on est avec vous, perdez pas espoir. Tu peux faire appel à notre lumière à n'importe quel moment, puis on va t'amener de la douceur, on va t'amener de la lumière. Très beau message. Ensuite, on va y aller avec l'oracle de la femme sauvage, que j'adore aussi, qui est très magnifique, beaucoup connecté au féminin sacré, évidemment. Il y a 2 cartes qui sont tombées, puis je les ai comme entrevues, j'ai tout de suite su qu'elles allaient ensemble, en fait. Je comprends pourquoi. On a la carte numéro 3, le sanctuaire de novembre, ce qui est extrêmement pertinent parce que on vient tout juste, on est encore un petit peu au mois de novembre, on s'en va au mois de décembre. Et Anastasia, arcane numéro 13. Déjà, on a le 2-3 ici. Fait qu'on a déjà puis on a le 3 dans le 37 aussi. Fait que les heures miroirs, peut-être de porter attention au 3 et au 13. Moi, le 13 novembre cette année, j'ai vécu des grandes transformations. J'ai ouvert ma plateforme d'éveil. Je ne veux pas trop parler de ma vie, mais tout ça pour vous dire que j'ai l'impression qu'il y avait des gros cycles de transformation qui ont pris place au mois de novembre. Et cette carte-là est une confirmation. Sur la carte, on voit
une femme dans son lit avec ses livres qui regarde par la fenêtre avec ses chats sur son lit. Moi, je m'identifie beaucoup à cette femme-là. Je sais pas pour vous, en plus la carte s'appelle le sanctuaire. Fait que moi, c'est sûr que ça me fait penser un peu à mon projet du sanctuaire Vesta. Mais surtout, je regarde cette carte-là et je me dis qui a pas envie d'être à sa place, là? Franchement. Dans le lit avec comme une boisson chaude. Ah non, c'est une plante? Non, c'est une boisson chaude. Avec ses petits chats, des chandelles, puis le clair de lune, cette scène-là est magnifique. Et elle représente pour moi le confort absolu et aussi la guérison. Puis ce que je vois beaucoup dans cette carte-là, qui s'appelle le sanctuaire, c'est que votre sanctuaire est à la maison. Donc j'ai l'impression qu'au mois de novembre, peut-être que il y avait cette importance-là de rester beaucoup à la maison ou que plutôt vous avez entré dans une période très introspective où c'est important de passer du temps à la maison. Et j'adore que les deux cartes, en fait, on voit une femme avec une queue de cheval. C'est comme si c'est la continuité. On a le repos ici avec le sanctuaire, de passer du temps à la maison, dans le lit, le cocooning. C'est des cartes très introspectives. D'ailleurs, cette carte-là s'appelle la découverte de soi. Moi, Anastasia, j'ai pas beaucoup lu sur les Romanov, là, mais j'ai vu le film d'animation que j'ai adoré, que j'aime encore. D'ailleurs, c'est très comique et spécial, si vous l'écoutez. Mais Anastasia, elle quitte l'orphelinat dans le film, ok? Là, j'ai pas lu les biographies sur vraiment la vraie princesse Anastasia. Moi, ma référence, c'est le film d'animation. Je suis née dans les années 90, hein? Fait que, oui, elle part de l'orphelinat pour aller découvrir ses origines. Elle fait un appel. Puis la carte s'appelle Découverte de soi et ça se passe en hiver. Fait que pour vous, novembre et décembre, c'est vraiment des périodes de découverte, d'introspection. Dans les deux cartes, on voit un chat, hein? Fait que si vous avez des compagnons félines à la maison, vous pouvez compter sur eux. Laissez-les venir vous cajoler, hein, comme moi par exemple, mes chattes et mon chat, j'ai deux femelles, un mâle, ils dorment à mes pieds chaque nuit. Ce qui est totalement agréable, mais j'ai compris qu'en fait, c'est qu'ils jouent un rôle de protection. Ah, il y en a un qui miaule justement. Il veut dire oui, c'est vrai, c'est moi qui fais ça. Fait que peut-être que vos animaux, vos compagnons félins vont être d'une aide ce mois-ci. Peut-être qu'ils ont des clés pour vous, qu'ils ont des messages, qui sont un support émotionnel aussi. Et moi, j'associe beaucoup le chat, surtout pour les femmes, à l'indépendance. C'est le, tu sais, on associe beaucoup les chats à l'archétype de la vieille femme au chat, là. Genre, c'est un discours que j'entends souvent parmi mes amis de « Au pire, je finirai tout seul avec mes chats, puis c'est correct. » C'est un petit peu la vibe que j'ai ici. Pas dans le sens que vous allez jamais avoir de relation dans votre vie, mais j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment destiné à cheminer plus seul au mois de novembre et décembre. C'est sûr qu'avec le temps des fêtes, ça va être une période stimulante socialement. Mais les guides vous disent choisissez vos moments, faites attention, puis voyez comme c'est intéressant le cycle de la lune qui se poursuit d'une carte à l'autre. Moi, ça me fout à terre à quel point les deux cartes, c'est une continuité. Restez à l'intérieur et allez à l'extérieur seulement dans l'optique de vous découvrir, d'être authentique. Peut-être même que vous allez marcher en forêt seul, parce que l'hiver, c'est une période extrêmement introspective. L'hiver, les énergies de Yule, le solstice d'hiver, sont très promptes à l'introspection, à la découverte de soi, parce que le froid a le pouvoir de nettoyer notre mental, nos pensées, et ça nous aide à nous aligner. Donc, faites attention aux signes d'air, à vous sortir de la tohu pour le mois de décembre, parce que de grandes pensées, de grandes révélations vont surgir en vous, puis ça va être important de prendre du temps pour vous découvrir là-dedans, pour digérer tout ça, pour vous recentrer en fait.
Parce qu'on n'oublie pas que les signes d'air, c'est des signes mutables. En tout cas, Gémeaux puis Balance, je suis pas experte tout le temps en tout ce qui concerne l'astrologie, mais vous êtes des signes très imperméables. Donc, au contact des autres énergies, vous prenez la couleur des auras de l'autre, vous prenez en vous leur énergie. Donc, c'est important de passer du temps seul pour vous retrouver, pour vous reconnecter à votre essence, à votre paix. Je vais prendre une petite gorgée. D'ailleurs, je pense qu'on vous recommande de faire des lectures. C'est pour ça que la bibliothèque est là. Puis la lumière me fait penser, la petite lanterne à l'ermite, qui est la carte de la découverte de soi au tarot. Hein? Puis le 13 au tarot, c'est l'arcane de la mort, de l'arcane sans nom. J'adore cette carte-là. C'est la transformation. C'est la renaissance. Fait que pour vous, là, 2024, ça va être vraiment une année... Vous allez être transformé. Quand vous allez entrer dans la nouvelle année, j'ai l'impression que un grand pourcentage de ce qui se trouve dans votre vie en ce moment va être transformé, que ce soit au niveau professionnel, relationnel. Il y a beaucoup de choses qui vont partir pour laisser place au nouveau. Puis moi, je suis vraiment excitée pour vous, c'est de cette aventure-là. Vraiment cool. On a, avec l'oracle de la magie des fleurs, l'œillet. Et d'ailleurs, on a parlé de transformation et cette carte-là qui est absolument magnifique et puissante, me rappelle le phénix. Le phénix qui déploie quasiment ses ailes ici, là, c'est sa robe, là, mais ça me fait penser au phénix qui déploie ses ailes et qui renaît par le feu. J'ai l'impression que suite à cette introspection-là, début janvier, fin décembre, il y a quelque chose de très puissant qui naît en vous, un feu créateur qui veut être canalisé dans des nouveaux projets, dans des nouvelles idées, dans des nouvelles créations. Vous allez devenir, je sens votre esprit sortir d'une grande période de confusion. Il y a eu beaucoup de confusion à analyser vos relations. Avec quel genre de personne je veux passer mon temps? À quel projet je dois dédier mon énergie? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis en train de vivre ma mission de vie avec l'emploi que je vis en ce moment? Et j'ai l'impression que fin décembre, début janvier, toute cette confusion-là, elle est partie. Vous êtes décidé. Et vous êtes habité par un feu intérieur très nouveau et très puissant. Mais pour atteindre ce nouveau stade-là, il y a beaucoup de choses qui doivent brûler. Le feu est une force alchimique purificatrice très puissante et dévastatrice. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir partir, j'ai l'impression, pour que vous puissiez avancer. C'est vraiment cool. On va aller voir avec le tarot des mangas, qui est très cute, l'événement ou les événements qui vont être importants pour vous. On a le roi de denier et le 6 d'épée, pardon. Je dis le 9, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée me parle de départ. D'ailleurs, on parlait de quitter des choses pour atteindre un niveau de transformation. Le 6 d'épée parle de ça. Et j'adore qu'on a deux anges ici. Là. On avait l'archange Gabriel, puis ici on a un ange sur la carte qui dirige la barque. Le 6 d'épée peut faire plus peur que ça dans certains jeux de tarot. Mais si j'aime qui est très déterminé, c'est un ange qui mène la barque, on sait où est-ce qu'on s'en va. On s'en va vers le mieux. Le cercle va être important pour vous, puis c'est normal dans un sens, parce que les Gémeaux, dans l'astrologie autochtone, ce qui correspond à la période du Gémeaux, c'est l'animal, c'est le cerf. C'est votre correspondant astrologique selon l'astrologie autochtone. Parce qu'ici, on a un cerf sur votre carte postale qu'on va lire tantôt, puis ici, le petit garçon sur la carte a des bois comme un cerf. J'aime qu'on a deux enfants ici, qui représentent encore la dualité du Gémeaux, de la balance, des signes d'air.
On vous oublie pas, à Verseau, là. Vous êtes concernés là-dedans. Surtout que le 6 d'épée, ben, on est dans l'air avec les épées, donc le domaine du mental, des décisions, des pensées. Et les 2 enfants me font penser à l'enfant intérieur. C'est comme si il y a des rêves qu'on avait délaissés, qui datent de l'enfance, qui nous viennent de notre enfant intérieur, que là, au mois de décembre, on va vers ça. On retourne vers ça, on quitte certaines choses pour peut-être vivre de ça, en fait, pour que ça fasse partie de notre réalité à temps plein. C'est pas un message qui concerne tout le monde, mais avec le roi de denier aussi, c'est comme s'il y a une opportunité. Parce qu'avec le roi de denier, on est dans une énergie très solide, très sécuritaire au niveau matériel. D'ailleurs, on dirait que je vois beaucoup de fruits. Il y a comme une tête de veau en bas, là, c'est un peu haut, mais il y a plein de fruits autour. Fait que c'est comme s'il y a la prospérité, il y a l'abondance, il y a des opportunités qui naissent pour vous au mois de décembre, ou une opportunité du moins, qui vous amène beaucoup de sécurité matérielle et financière. Un ou l'autre au moins, ou les deux dans le meilleur des cas. Le roi, c'est une figure masculine, mais ça peut être un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose. De solide, de stable, peut-être des collaborations, peut-être des... comment on appelle ça? Quand on accède à un poste plus élevé au travail, j'oublie mes mots, là. Une promotion! C'est ça que je cherchais. Peut-être qu'il y en a qui vont changer d'emploi, parce que le 6 d'épée, ça parle quand même de départ, puis ça parle d'aller vers l'avant, vers autre chose. Et ces 2 cartes-là, je sens qu'il faut vraiment que je les lise ensemble. C'est un départ, une transition, amène une stabilité, où il y a une stabilité qui permet de jouer cette transition-là. Mais je sens que c'est une énergie très sécurisante, très prospère. Les guides spirituels vous soutiennent dans cette transition-là. Il n'y a pas de risque tant là-dedans. Oui, c'est un changement, ça peut nécessiter un deuil, mais c'est tellement clair et sécuritaire la proposition qu'on vous fait que vous ne pouvez pas craindre ça. Il n'y aura pas de confusion là-dedans, là. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre cette décision-là pour pouvoir amener plus à leur famille aussi. C'est une nouvelle interprétation qui naît. Que dans un désir d'amener plus d'abondance, plus de sécurité financière, matérielle à la maison, et plus de présence aussi, plus de chaleur humaine, donc être plus présent à la maison pour les enfants, ça se peut qu'on change de poste, qu'on change d'emploi carrément. Il y a des choses qui changent pour qu'on puisse être plus à la maison. Hein? On l'a vu avec l'oracle de la femme sauvage que c'est important pour vous au mois de décembre. Et qu'ainsi, ça crée un confort beaucoup plus significatif que ce que vous avez connu dans les mois précédents. Génial! C'est vraiment cool. Fait qu'on va conclure ça, séminaire, avec une carte postale de l'esprit qui s'appelle « Vous incarnez la beauté ». Ça va être un conseil, un message de vos guides spirituels pour les semaines qui s'en viennent. Alors, je vous lis la petite carte. Très cher vous, les expressions courantes « être dans le monde, mais ne pas lui appartenir et prendre le monde avec légèreté » se réfèrent à la nécessité d'être engagé dans la vie sans être attaché à des résultats spécifiques. Ne prenez pas ce monde trop personnellement, car vous êtes l'un des nombreux co-créateurs à y jouer un rôle. Et nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. Sachez seulement que les résultats importent moins que votre participation dans toute expérience et comment vous suivez le courant de la vie.
Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Je le dis tout de suite pour ne pas oublier, la lecture pour les signes de terre concernait aussi beaucoup les courants de la vie. Fait que si vous avez beaucoup de placements en terre dans votre carte du ciel, peut-être que vous voudriez aller voir la vidéo en fait. Oui. Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Tout à fait. Alors, allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? C'est votre choix. Quoi qu'il arrive, ayez le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et quand il s'agit de réaliser vos désirs, ne vous inquiétez pas du comment ou même du pourquoi. Nous avons tout prévu, tout se déroulera exactement comme il se doit, l'esprit a un plan. Avec amour pour toujours. Wow, moi ça m'a vraiment rentré droit au cœur, je sais pas pour vous, parce que moi je suis Gémeaux ascendant Balance. Hein. Avec beaucoup de scorpions dans ma carte du ciel, c'est une grande surprise. Mais bref, moi je me suis sentie beaucoup concernée par ce message-là. Ça n'a pas été une période facile non plus dans les derniers mois. Pour moi, ça a brassé beaucoup, mais pour m'amener à mieux. Puis je pense que ça va continuer. Puis je sens beaucoup cette énergie-là dans votre tirage aussi de, tu sais, au début, là, ce que je disais, de ne pas vous inquiéter. Parce que ça a été très difficile. Puis j'ai l'impression que je m'adresse à un groupe qui a l'impression qu'il doit tout prendre sur soi. Qui doit assurer la stabilité peut-être de sa famille ou au travail, qui joue des rôles importants, qui joue qui porte des culottes importantes dans différentes sphères de sa vie, puis qu'on a souvent l'impression à ce moment-là qu'on doit tout faire par soi-même, sinon tout va s'écrouler. Puis les guides veulent vous dire, c'est vraiment important. Laissez votre équipe spirituelle faire, laissez les anges, laissez vos guides s'en occuper du détail, puis du comment, du pourquoi. Faites ce que vous sentez que vous êtes appelé à faire. D'où l'importance de passer beaucoup de temps avec soi-même pour voir ce que vous désirez vraiment en fait. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos désirs? Passez du temps à examiner ça. Puis faites juste ce que vous avez envie de faire. C'est sûr, on est dans une société capitaliste où on a beaucoup de comptes à rendre, mais essayez dans la mesure du possible de juste suivre le flow. Écoutez votre instinct sans vous questionner sur le pourquoi. Et pour de vrai, moi, là, plus je le pratique, puis plus les résultats sont vraiment wow, là. On soupçonne pas à quel point l'univers nous supporte de façon insoupçonnée. Et parfois, les choses n'arrivent pas selon la façon qu'on avait pensé, que notre ego avait envisagé. Mais c'est parce que l'univers, il connaît vraiment mieux. Notre âme supérieure, elle a un plan pour nous. Puis c'est important d'y faire confiance, puis de se dire, regarde, ils sont là pour s'occuper de ça. Moi, je suis ici pour vivre mon incarnation et vivre à fond la caisse. Vivre ce que mon cœur me dit de faire. Suivez votre intuition, c'est vraiment important. Donc voilà, signe d'air, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a rejoint autant que moi. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière pour le mois de décembre. J'ai vraiment hâte de vous raccompagner encore dans un futur tirage. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est des gestes qui m'encouragent et qui me font chaud au cœur. Et sur ce, je vous dis à bientôt.